Monseigneur, bonjour. Bonjour Christopher et bonjour à tous nos auditeurs. Cette semaine, Monseigneur, on va revenir sur le pèlerinage à Lourdes, puisque vous étiez il y a quelques jours à ce pèlerinage. Une semaine qui était assez riche et intense. Après 2 années d'absence, ça fait du bien de retrouver ce pèlerinage à Lourdes. Voilà, moi c'est la leçon première que je retiens de ce pèlerinage cette année. C'est le fait d'avoir retrouvé Lourdes comme avant. Oui. Comme avant cette crise sanitaire de 2 années qui nous avait conduit à supprimer les pèlerinages, puisque c'est toujours au mois d'avril. Et nous avons pu rassembler un groupe important, environ 400 pèlerins, dont 90 jeunes. Il y avait quelques malades qui étaient là, les hospitaliers aussi étaient présents. Et donc, c'était un groupe significatif, représentant le diocèse, qui a pu vivre un pèlerinage avec un programme complet comme d'habitude, et nous avons retrouvé là-bas la foule. Alors peut-être pas encore les grandes foules, des grandes fêtes, mais je retiens par exemple la messe internationale dans la basilique Saint-Pidis, la grande basilique souterraine. Nous étions, je pense, environ 15 000 personnes, puisqu'elle peut rassembler environ 20 000. Donc c'était vraiment une belle expérience de joie, de renouveau, et puis toujours cette démarche du pèlerin à Lourdes qui se tourne vers la Vierge de la grotte, mais pour confier ses prières, pour demander la guérison, et puis une démarche de cohésion, de communion diocésaine. Vous le disiez il y a quelques instants, Monseigneur, un programme très complet, notamment avec cette participation à la comédie musicale Bernadette de Lourdes, un moment très émouvant. Oui, ça a été très beau. J'ai été très très touché, presque aux larmes à certains moments, tellement c'est... Bon, vous savez, un spectacle, lorsque la qualité artistique est particulièrement remarquable, eh bien on est ému, ça provoque des émotions. Et donc cette comédie musicale qui est donnée tous les jours dans la grande salle des fêtes de Lourdes permet aux pèlerins de saisir le message de Lourdes d'une façon un peu particulière, singulière en tout cas. C'est pas la même chose que de faire un chemin de croix ou d'aller prier à la grotte. Mais j'ai admiré la façon non seulement dont c'est mis en scène et chanté, et le texte le scénario, et puis le texte des chansons met en évidence tout particulièrement la tension qui existe entre notre intelligence humaine qui voudrait tout expliquer, tout démontrer, avoir des preuves de tout. Et ça, on retrouve ça dans l'attitude du commissaire de police et du curé de Lourdes qui interroge la pauvre petite Bernadette pour essayer de lui faire dire qu'elle a menti ou qu'elle raconte des sornettes. Et puis, il y a de l'autre côté la rencontre avec la belle dame dans la grotte et puis cette Bernadette qui ne sait ni lire ni écrire et qui dit des choses étonnantes. Donc, la tension entre l'intelligence qui veut tout prouver, tout démontrer, et puis la foi qui admire l'œuvre de Dieu et qui l'accueille bien simplement. Je trouvais que c'était vraiment intéressant et on voit bien que il n'y a pas d'opposition finalement, mais que même si nous cherchons à raisonner, à comprendre, eh bien le père de Bernadette, le curé de Lourdes vont être conduits à admettre qu'il se passe quelque chose et qu'il y a vraiment un message qui va ensuite permettre non seulement à Lourdes de grandir comme ça, mais d'accueillir de nombreux pèlerins encore aujourd'hui. Le prochain pèlerinage à Lourdes, Monseigneur Touvet, ce sera donc du 17 au 22 avril 2023. On peut déjà donner cette date. Bien sûr, chaque année au mois d'avril, pendant les vacances scolaires, pour que nous puissions emmener des jeunes. Après donc ces 6 jours de pèlerinage, cette année, il y a quelques jours, alors on pense forcément à tous ces malades qui n'ont pas pu faire le déplacement forcément. La prière était avec vous forcément dans ce pèlerinage. Oui, bien sûr, on le vit en communion avec ceux qui restent sur place. Il y a des malades qui n'ont pas eu peut-être, ou des familles, qui n'ont pas eu le courage encore de s'inscrire pour vivre ce pèlerinage à Lourdes. Je le disais, j'étais très heureux d'avoir un groupe de 90 jeunes. Je loge dans le même hôtel qu'eux, donc ça me donne l'occasion de les rencontrer aussi plus fréquemment. Mais je crois que c'est important, sur le chemin vers la confirmation, que tous les jeunes fassent l'expérience de 4 jours de pèlerinage à Lourdes avec le diocèse, parce qu'on y découvre la prière, on y découvre l'universalité de l'Église, on y découvre le service des plus pauvres, on y découvre vraiment la fraternité et la joie. Et je pense que c'est vraiment important, capital, pour un jeune qui s'engage un peu dans l'Église.
Alors, bien sûr, il y avait la prière avec le diocèse, avec toutes les intentions qui nous avaient été confiées. Et puis, cette communion, elle se poursuit grâce à l'hospitalité, qui entretient tout au long de l'année le contact avec les malades, avec les familles. Et vraiment, je suis très reconnaissant à la générosité de tous ces chrétiens qui s'engagent bénévolement au service des plus fragiles. Enfin, c'est vraiment une belle famille qui s'est rassemblée, qui a vécu cette expérience. Et donc, on va maintenant s'inscrire dans la lancée pour la suite. Pour la suite, qui est donc un nouveau pèlerinage, cette fois-ci. Oui, on n'arrête pas. On n'arrête pas avec le pèlerinage diocésain à l'Épine le 8 mai prochain. Oui, à l'origine, c'était lorsqu'on revenait de Lourdes. Oui. Les hospitaliers, les pèlerins étaient invités à une journée de retour pour se retrouver quelques jours après, quelques semaines après. Et mon prédécesseur, Monseigneur Louis, en a fait le pèlerinage diocésain. Et c'est une très heureuse initiative que je suis heureux de vivre chaque année, même si, là encore, les 2 dernières années, ça a été compliqué. On a été pénalisé. Oui. La première année, il n'y a rien eu. C'était sur Facebook, mais sur un écran, on ne fait pas un pèlerinage de la même façon. L'an dernier, une petite délégation très restreinte. Là, on revient un peu à la normale, si je peux dire. Oui, on revient à la normale. Voilà. Comme à Lourdes, on revient à un format normal. Donc, on se rassemble le matin à Saint-Mémy pour une marche, parce qu'un pèlerinage, ça passe aussi par la marche, qui est une démarche spirituelle intérieure, où nous quittons notre maison, nous quittons notre confort. Il faut se lever un peu tôt le dimanche matin, et puis on se met en route, on avale 7 ou 8 kilomètres à pied, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, et en priant, et ça démontre, ça nous met intérieurement en route vers le Seigneur Jésus que nous rencontrons parce que nous sommes guidés par Marie, par la Vierge, Notre-Dame de l'Épine. Voilà, donc une journée diocésaine importante où tout le peuple de Dieu est invité à se rassembler pour vivre cette marche. Si possible, il faut vivre toute la journée. Vraiment, je voudrais insister, vous inviter les uns les autres. Venez vivre ce pèlerinage à Notre-Dame de l'Épine le dimanche 8 mai. Et puis, ensuite, il y a tous les autres temps de la journée qui sont des temps très forts avant la messe de clôture. Avec aussi un moment très fort, vous le disiez, à la fin de cette marche, le couronnement qui aura lieu à la basilique. Tout à fait, en fin de matinée. Ouais. Alors, c'est une tradition qui remonte à 1890, où l'évêque de Châlons a reçu du pape ce privilège, je dirais, comme en d'autres lieux, d'autres sanctuaires, de couronner la Vierge. Donc, symboliquement, on dépose une belle couronne sur la statue, sur la tête de la Vierge que nous vénérons. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous la reconnaissons comme la reine des cieux et la reine de tous les chrétiens, celle qui nous apprend à accueillir Jésus en nous, à accueillir la parole de Dieu et à la redonner par notre témoignage, par nos paroles, par nos actions, notre comportement. Donc, couronner Marie, c'est pas un geste magique, c'est pas du folklore pour avoir des belles photos, mais c'est vraiment une démarche intérieure là aussi qui exprime que chacun nous voulons accueillir Marie dans notre vie, notre reine, celle qui est associée de si près à Jésus pour nous offrir la vie éternelle. Donc une belle démarche que nous aimons faire effectivement à l'issue du pèlerinage, enfin à l'issue de la marche en arrivant à l'Épine, avant de passer à table. Une journée diocésaine dont tous les diocésains sont invités à ce grand rendez-vous annuel, ce pèlerinage diocésain le 8 mai à l'Épine avec les sœurs bénédictines de Montmartre. Bien sûr, les sœurs sont arrivées au mois d'août. Oui. Et c'est donc la première fois finalement que le diocèse vit dans cette dimension habituelle le pèlerinage, mais avec la communauté des bénédictines qui nous accueilleront donc à la basilique, au sanctuaire. Avant, il y avait les oblates de Saint-François de Sales, mais nous savons bien sûr qu'une page a été tournée et c'est une nouvelle étape maintenant, c'est très heureux. Je vois les bénédictines depuis quelques mois qu'elles sont là, toutes les initiatives et puis leur présence, la connaissance des lieux, la liturgie qui est chantée tous les jours dans la basilique, l'accueil aussi avec le sourire, avec enthousiasme. Tout cela change aussi bien sûr la figure du sanctuaire. Et je suis heureux parce que vraiment, je crois que tout le monde partage cette joie. Ce sanctuaire devient vraiment une oasis, comme j'aime le dire, un lieu où nous aimons nous rassembler pour prier ensemble, pour vivre la fraternité, pour nous former, pour nous rendre service, pour vivre en chrétien tout simplement. C'est très stimulant. Passer une journée de pèlerinage à l'Épine,
Donc les sœurs nous accueilleront, nous aideront à prier, et ce sera aussi une belle occasion pour sceller en quelque sorte cette alliance entre la congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et le diocèse de Châlons, comme nous l'avons fait le 15 août dernier, le jour de leur installation. Le programme complet de cette journée pèlerinage diocésain à l'Épine le 8 mai prochain à retrouver sur le site chalon.catholique.fr. Avant de nous quitter, Monseigneur Touvet, est-ce qu'on peut évoquer pendant ces dernières minutes ensemble sur ce week-end assez exceptionnel, spécial, avec ce bicentenaire de la congrégation des Sœurs de Nazareth à Montmirail? Oui, tout à fait. C'était en 1822, le 3 mai 1822, que trois personnes, Madame de Doudoville, le Père Roger et une jeune femme qui est devenue la première supérieure générale, ont fondé la congrégation des Sœurs de Nazareth à Montmirail, dans notre diocèse. Oui. Et donc, cette congrégation célèbre son 200e anniversaire. C'est vraiment une date importante. Elles sont présentes à Nazareth. D'ailleurs, moi j'ai été accueilli par elles là-bas à Nazareth. Et elles sont présentes encore dans quelques autres pays. La communauté est maintenant très réduite, je dirais, à Montmirail, mais cette célébration de l'anniversaire est vraiment une date importante. La supérieure générale sera présente. Et donc j'ai la joie de célébrer la messe le dimanche matin dans l'église de Montmirail. Je sais que toute la population s'active pour préparer ce week-end. Il y a un spectacle aussi le samedi soir sur l'histoire de la congrégation, très liée à Montmirail aussi, parce que les sœurs sont présentes depuis 200 ans. On imagine bien qu'elles font partie vraiment de la vie de la commune, et elles sont connues comme telles. Et puis, bien sûr, il y a des expositions dans l'ancien couvent de Montléan, qui était leur maison. Il y a des expositions, des temps de rencontre pour découvrir tout cela, et puis des temps festifs au château, ou dans le parc du château. Voilà, donc un beau week-end d'anniversaire. Donc c'est toujours un événement à vivre dans la joie. Et on n'oublie pas de se rassembler pour rendre grâce pour tout ce que les sœurs ont pu semer comme action dans leurs actions auprès des jeunes en particulier, auprès des plus pauvres. Les sœurs de Nazareth, c'est quoi Nazareth finalement ? C'est Jésus c'est la vie cachée de Jésus, une vie humble et cachée, mais une vie où Jésus est en train de grandir. Et donc les sœurs de Nazareth nous apprennent à ne pas chercher toujours à nous mettre en vue, mais à cultiver le temps du silence, le temps de la prière, du recueillement, pour être ensuite en mission. Et on retrouve là la dynamique des disciples missionnaires. Être d'abord disciple, grandir dans la foi, grandir dans l'amour de Dieu, pour être ensuite missionnaire, comme Jésus qui est parti ensuite en mission sur les routes de Palestine. C'est un très beau mystère à contempler et à mettre en œuvre. Les sœurs nous y aident depuis 200 ans à Montmirail, et je pense, c'est ce que je dirai dimanche, même s'il n'y a plus qu'une sœur de Nazareth à Montmirail, c'est un défi qu'il appartient à tous les chrétiens de Montmirail et du diocèse de relever. C'est de vivre ce mystère de Nazareth, de le contempler et puis d'en témoigner. Donc vous célébrerez ce bicentenaire, célébration ce dimanche, à quelle heure ? C'est à 10h30 à l'église de Montmirail. Et puis vous participez aussi à la veille ? Je participe à une bonne partie du programme parce que c'est important. Bien sûr. Voilà, j'ai été invité et je suis heureux de tout ce qui a été organisé. Monseigneur François Touvet, merci beaucoup. Merci.